Jésus représente le Lévite, l'homme représentatif au sein du peuple de Dieu. Quelqu'un qui est dans une véritable collaboration avec Dieu. Quelqu'un qui accomplit le dessein de Dieu et qui fait l'œuvre de Dieu. Je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ou nous devons faire les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. Jean 9, 4. Voilà le parfait Lévite. Voilà l'état représentatif de Christ. La domination de notre Seigneur en tant que Lévite. Dans quel but? Afin que nous puissions travailler aux œuvres de Dieu. Nous devons être rendus conformes à l'image du Fils de Dieu. Nous devons parvenir à la ressemblance de Christ. Maintenant, voyez-vous cela? Ouvre de nouveau votre Bible entière. Car du début à la fin, dès lors que Dieu ait fait un pas dans l'histoire de ce monde, quel que soit le moment où il l'a franchi, et chaque pas successif des nombreuses étapes, il a toujours fait sur la base de Christ. Le remarquez-vous? A-t-il fait un pas avec Abel? Abel était-il une étape? Eh bien, il n'est pas difficile de voir les caractéristiques de Christ qu'Abel représente. Quelqu'un qui est séparé pour Dieu, dont le cœur n'est pas partagé là où Dieu est concerné. Ainsi, à présent, nous pourrions continuer. Mais voyez, chaque nouvelle étape avec chaque nouvel homme au commencement, chaque nouvel homme, Abel, Enoch, Noé, Abraham, et ainsi de suite, a conduit jusqu'au peuple d'Israël, jusqu'aux Lévites. Et vous continuez ainsi chaque étape que Dieu a passée. Il l'a fait sur la base de Christ. Dieu n'a jamais avancé sur un autre fondement que son Fils. Vous et moi, chers frères et sœurs en Christ, nous serons au dehors des mouvements de Dieu si nous n'avançons pas sur le modèle de Christ. C'est notre seule référence. Et Christ est ce Lévite qui englobe tout et qui a un cœur uniquement pour Dieu. Celui qui, à n'importe quel prix, prouvera que son cœur est tout entier pour Dieu et qui réagira de manière violente contre toute insinuation de l'ennemi qui voudrait enlever quelque chose au Père. Suivant ce principe, les Lévites l'ont fait lorsqu'ils prirent l'épée. Ce fut une réaction violente contre une intrusion visant à ôter quelque chose qui appartenait à Dieu. Voilà Christ, de sorte qu'être appelé à une communion avec le Fils de Dieu consiste à être appelé à une position lévitique d'une séparation absolue pour Dieu, d'un cœur sans réserve pour Dieu, à une réaction contre tout ce qui s'en prendrait à ce qui est de Dieu, qui déshonorerait son nom, et à toute autre chose que le Lévite symbolise. Désormais, je crois que vous saisissez la vérité, la pensée, l'idée. Les informations sont multiples, tous les détails trop nombreux pour couvrir ce domaine, mais voilà où nous en sommes, ce à quoi nous sommes confrontés. Le Seigneur voudrait franchir de nouvelles étapes, le Seigneur souhaiterait avancer, le Seigneur désirait conduire son peuple en avant. Mais sa méthode a toujours été, en tout temps, de trouver soit un homme, soit un peuple de l'ordre des Lévites, de la même nature. Lorsqu'il l'a, il peut réaliser quelque chose de plus. Il a la possibilité d'avancer. Il a besoin de cela aujourd'hui. Il en a besoin pour partout. À cette fin, il n'est pas nécessaire que nous soyons tous ensemble au même endroit. Nous pouvons être dispersés sur la terre, mais le principe de sainteté envers le Seigneur, le principe d'un cœur sans partage, d'une réaction jalouse, brûlante, contre toute touche de corruption de l'ennemi. Le Seigneur nous accompagnera selon cette ligne de conduite et il ne peut nous accompagner bon gré mal gré. Je pense que vous savez que nous avons eu une idée trop bon marché du service du Seigneur et de notre relation avec lui. Trop bon marché. Simplement trop facile. N'importe qui conviendra, n'importe quoi fera l'affaire. La plupart. Oh, non. Si cela nous dit une seule chose, c'est non, non, non. Un non absolu. Dieu est jaloux, et Dieu est jaloux pour sa sainteté. Dieu est jaloux pour son nom. Qu'il puisse l'écrire et le placer dans nos cœurs, qu'il puisse simplement l'expliquer lui-même. Et ce qu'il veut dire en nous, parlant de cette manière. Il y a tellement de choses qui sont en jeu. Mon nom grand parmi toutes les nations. Frères et sœurs en Christ, chers amis, auditeurs, auditrices, bien-aimés, je suis certain que cela interpelle nos cœurs.